Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons là, ma foi, un épisode un peu mou. Certes, intéressant dans les faits, mais ça ne bouge pas vraiment. L'histoire met grandement de côté les combats, les actions précipitées et les conflits, et se concentre davantage sur sa mythologie, son lore. Ou alors sur un tutoriel pour apprendre à utiliser le chakra. Voilà, chacun son interprétation. Celui-ci, tout comme les précédents, est un bon épisode. Nous allons en parler en détail, bien évidemment. Sur ce, mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue pour cette review de l'épisode 10 de Hell's Paradise, générique. Bon, on a là un épisode qui se nomme Yin et Yang, on verra par la suite que le titre prend tout son sens. Comme je disais, celui-ci est plutôt mou dans les actions, nos personnages ne se déplacent pas du tout, il est vrai, mais les informations présentes sont assez intéressantes pour que l'on passe outre. Après avoir présenté les éternels comme des divinités, les dieux de la terre divine, eh bien cet épisode nous persuade plus dans l'idée qu'ils n'ont de dieu que le nom qu'ils se sont eux-mêmes attribués, principalement parce que leurs actions ainsi que leur histoire décrédibilisent grandement leur statut de dieu. On rentrera dans les détails plus tard, commençons par le commencement de cet épisode. Gabimaru et Mei se retrouvent face au samouraï Tamiya et son bourreau attitré. Chacun tente d'intimider l'autre en prévoyant leur potentiel mouvement. C'est une sorte d'affrontement psychologique. Les gars ont poussé le délire super loin, ça m'a plutôt fait rire. On voit ce qu'aurait donné un réel combat entre les deux personnages dans l'état où ils sont, mais heureusement le Asaemon les rappelle à l'ordre. Calmaté, nous ce qu'on veut avant tout c'est des infos. Et Gabimaru nous montre bel et bien qu'il n'est plus le même à présent. Au lieu d'entamer un duel, il se résigne et leur propose plutôt une collaboration, parce que sa défaite lui a fait prendre conscience d'une chose. Gabimaru le téméraire, le vide, celui qui cherche à s'en sortir seul, a perdu et n'arrivera à rien. Donc en agissant différemment, il prouve bien ce qu'il disait à la fin du dernier épisode. Je ne suis plus Gabimaru le vide, je suis celui qui réfléchit, celui qui gagne, celui qui veut retrouver sa femme. Je mets toutes les chances de mon côté et suis dans l'obligation donc de m'allier à d'autres guerriers. Il leur explique à leur tour, les éternels, où se trouve le Tan. Et heureusement pour lui que Tamiya ne cherche pas l'amnistie, là il l'aurait dans le cul. Son objectif à lui, c'est de devenir immortel, mais pas au sens propre du terme. Ce qu'il veut, c'est que son nom traverse l'histoire, les siècles, et qu'il soit une légende. C'est sa manière à lui d'être immortel. C'est une façon comme une autre de voir les choses, et néanmoins j'ai trouvé ça super stylé. Ça correspond bien avec l'état d'esprit de guerrier qui ne cesse de vouloir montrer. Par contre, on comprend bien que les bourreaux qui ont été envoyés, surveiller les criminels, ils s'en foutent royalement. Une alliance est alors créée entre les trois hommes. Leur première interrogation se porte sur la jeune Mei, qui visiblement a une sacrée poussée de croissance, au point où maintenant elle est capable de parler. Si évidemment on peut appeler ça parler. Quant au petit groupe de Sagiri, Yuzuriya et Senta, une conversation plutôt intéressante a lieu. Senta leur explique sa théorie comme quoi cette île ne serait pas la terre divine, et donc sur quoi se base-t-il? Sur de nombreuses incohérences propres à la religion de cette île. Que ce soit les noms des éternels ou encore les termes Orai et Eshu, ces mots proviennent de religions et de cultures totalement différentes créées par des hommes. Donc que ce soit ce système de filtration d'âme et la légende de cette île, tout se base sur un système humain. Il est donc possible de comprendre son fonctionnement et d'en tirer parti. Il s'agit là d'un mélange grotesque, d'une mosaïque, comme il le dit, de religions créées par l'homme. L'île aurait donc un créateur, et les divinités qui y abritent ne sont en fait que des usurpateurs. On peut même aller plus loin en voyant les différents dieux du foyer. On remarque qu'ils ont l'apparence de divinité, il y en a même un qui a la gueule à Bouddha. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que ça prend son sens. Si à l'origine il s'agissait là de divinité, l'élixir de vie n'aurait rien à leur apporter. D'autant plus qu'ils sont obligés d'en consommer pour maintenir leur immortalité, et que le système pour en fabriquer a été conçu par l'un d'eux. Ils ont bien affaire à des hommes s'étant élevés à un stade supérieur à l'être humain, mais qui ne sont en rien des dieux. Car eux-mêmes cèdent au plus grand des péchés, qui est la luxure. Ils ne font que ça, on dirait, et tous entre eux. Mais je me pose la question donc. Si à la base, il s'agit d'un seul mec qui s'est séparé en 7 entités distinctes, est-ce qu'on peut dire que c'est de la pignouf, logiquement? Ça fait réfléchir. On apprend aussi que ces êtres manipulent un pouvoir, une énergie que l'on nomme le Tao. Si vous vous rappelez bien, lors de l'épisode précédent où ils étaient tous réunis à leur table, l'un des éternels dit à celui qui a affronté Gabimaru qu'il a abusé du Tao. Le Tao s'avère être une énergie propre, présente en chaque individu, encore faut-il savoir comment l'utiliser. Et quoi de mieux pour comprendre son utilisation que par un exemple? Comme on le sait, le maître de Tenza est aveugle, et donc pour combattre, il doit bien avoir recours à quelque chose. Dire que ce serait l'instinct, bon, quand même, faut doser. Apparemment, il se sert de vagues d'énergie qu'il arrive à percevoir, en entrant dans un état d'esprit particulier, mais grosso modo, il s'agit bien du Tao. En conclusion, cet homme est Shiryu du dragon. Je suis désolé. Il fait la même chose avec son cosmos. Il serait temps qu'il enlève son cosplay, le poteau. Mais donc, vu que des dieux du foyer les attaquent lui et Nurugai, c'est le moment parfait pour faire une petite démonstration. La même chose du côté de Gabimaru et Mei, un excellent timing tout de même, tout ce qu'il faut pour apprendre. Également, grosse surprise, on retourne du côté des frères, ceux qui avaient été balancés dans le trou. Perso, je les croyais dead, mais faut croire qu'ils possèdent un bon plot armor. Ils réussissent donc à sortir du trou,
à ne pas sortir de son contexte. L'un veut se barrer de l'île et l'autre veut prendre sa revanche. Il aurait une théorie comme quoi le point faible des éternels serait le bas du corps. Le nombril parce qu'il se régénère apparemment à partir du bas de son corps. Et ça se rapporterait au fait que ce soit une plante et qui le repousse depuis ses racines. Il y a de l'idée, mais est-ce que c'est réellement une piste concrète? Parce que Gabimaru qui en a brûlé un de la tête aux pieds ne l'a pas pour autant éliminé. Un vieil homme sorti de nulle part vient alors les aborder. Il se présente comme étant un moine sacré, un bras droit des éternels. En fait, on comprend que tout dieu, divinité, être sacré s'autoproclame eux-mêmes à ce rang. L'autre il dit que c'est un moine sacré, bon ok. En plus il a bu du tan vu sa capacité de régénération, et donc ça se tape sur la gueule. La même chose du côté de Gabimaru et Mei donc. Le Tao est évoqué encore à ce moment-là, mais rien de bien intéressant. Cependant, ce moine nous apprend tout de même que les dieux du foyer sont des divinités ratées, des rebuts et donc non dignes de résider à Horai. Serait-ce des humains qui n'ont pas été compatibles avec le Tan, un délire du style, ou bien ce ne sont que de simples créatures étranges? Le mystère est complet. Sur ce, voilà tout pour moi, voilà tout pour cet épisode 10. Je ne suis pas renseigné plus que ça, mais j'espère que cet animé aura droit à une putain de saison complète de 24 épisodes, histoire de clôturer les 13 tomes d'un coup. Ce serait archi lourd. En tout cas, plus j'avance dans cet animé, plus j'apprécie, c'est dingue. Hell's Paradise est pour moi l'une des pépites de 2023 avec Tengoku Daimakyo. Merci de m'avoir regardé, sur ce, c'était le Sama, et je vous dis sayonara.